Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mars 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Taroscope 6e édition. Je vous propose encore une fois un format court et efficace d'une dizaine de minutes environ pour que vous puissiez aller voir votre signe mais également votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de messages. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche ou aux autres adresses qui s'affichent dans les renseignements de cette vidéo. Salut à vous les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge, bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2021, un mois qu'on vous souhaite rempli de plein de belles choses. Hop là, famille des ours. Votre énergie principale, c'est la carte qui s'appelle le chemin vers le temple à l'envers. Il semblerait justement que certains vierges aient un petit peu perdu leur chemin, sachent plus trop où ils en sont. Mais cette carte, elle a surtout une connotation très spirituelle. Alors peu importe où vous en êtes à ce niveau-là, si par exemple la spiritualité c'est quelque chose d'important dans votre quotidien, là la carte elle vous dit que vous avez tendance à vous détourner de votre chemin, à ne regarder que les choses matérielles, être vraiment dans des obsessions très terre à terre et compagnie, et vous oubliez un petit peu ce chemin vers la spiritualité qui vous a fait du bien jusqu'à maintenant. Si vous n'êtes pas vraiment là-dedans, et bien là, du coup, cette carte, elle vous dit que ça serait intéressant que vous fassiez une place particulière à la spiritualité dans votre quotidien. Elle peut bien évidemment prendre toutes les formes qui existent et que vous voulez selon vos sensibilités et vos façons de faire, bien évidemment. Mais toujours est-il, c'est quelque chose qui vous apporterait de la légèreté, qui vous apporterait une certaine stabilité et qui mettrait en branle, comme on dit, qui mettrait en exergue votre développement personnel qui peut être un petit peu en stagnance en ce moment. Donc le message est bien le suivant, rapprochez-vous de la spiritualité. Vous savez, il y a une expression qui dit que quand on se coupe un petit peu trop de la spiritualité, c'est comme si on se plaignait qu'il fasse noir alors que nous-mêmes nous n'allumons pas la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu cette phrase qu'il faudra un petit peu faire résonner au mois de mars pour vous. Allumez la lumière et vous y verrez beaucoup plus clair. Et cette lumière, de toute évidence, avec cette carte qui a été tirée, c'est celle de la spiritualité, amis vierges. En énergie positive, on a la... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que vous avez quand même 3 arcanes majeures. On parle d'un gros jeu, là. Un mois de mars très important pour vous. Donc justement, ça vient entériner ce message que la spiritualité pourrait vraiment être quelque chose de très important dans votre développement personnel. Je vous le souhaite. Arcane majeure, celle du monde pour vos aspects positifs, qui vient vous expliquer que des cycles sont en train de se boucler. Des réussites sont prévues, un succès est prévu également. Et c'est tant mieux, c'est comme si jusqu'à maintenant, vous arrivez à une étape charnière de votre vie. Excusez-moi, j'emploie des mots un petit peu forts, mais bon, vous me connaissez. Donc une étape charnière, vous pourriez justement rencontrer des situations, des personnes, etc. particulièrement importantes au mois de mars, puisque vous êtes tout simplement prêt. Il y a des choses qui se bouclent, des chapitres qui se terminent, et d'autres qui vont venir s'ouvrir justement. Regardez un petit peu tous les mécanismes de l'horlogerie sont appelés par le personnage central de cette carte, qui n'a pas besoin d'avoir les yeux ouverts, puisqu'elle a les yeux baissés et elle voit quand même derrière le voile. Et toutes ces choses se mettent en place, et c'est un petit peu le truc le plus positif pour vous au mois de mars. Tout se met en place dans beaucoup de domaines de votre quotidien qui vous permettra de clôturer des cycles et avec beaucoup de succès et d'en ouvrir d'autres. Félicitations à vous, amis vierges. En carte négative, on a ce 4 de coupe qui sera doublé. On va le voir avec votre vibration. Alors ça sera tout l'un ou ce sera tout l'autre, les vierges. Soit vous ne vous reposerez pas assez, c'est-à-dire que vous serez toujours affairé à faire quelque chose au four et au moulin et vous ne prendrez pas de temps pour vous. Cette carte, elle nous explique également que la méditation serait quelque chose de particulièrement positif pour vous au mois de mars. Et regardez là justement, puisque la carte est faussée, puisqu'elle est à l'envers, elle est dans son aspect négatif, eh bien vous vous en éloignez justement. Ce truc de vous recentrer, de prendre du temps pour vous et de justement méditer, ça vous ferait du bien, ça vous permettrait d'avoir un accès très privilégié justement à la spiritualité. Et bien, puisque la carte est dans les aspects négatifs, c'est quelque chose que vous ne faites pas justement. Donc pensez à trouver du temps, à vous accorder ce temps de la méditation, il est ô combien agréable. Cette carte aussi, puisqu'elle est double, je vous l'ai dit, elle pourrait expliquer que vous vous reposez trop, justement. Donc il faudra
Trouver l'équilibre, et l'équilibre, on l'a juste après avec tempérance d'ailleurs, hein. Il faudra trouver l'équilibre entre les phases actives et les phases non actives, d'accord? Donc la phase non active, ça pourrait être justement par exemple pour ceux qui ne travaillent pas en fonction de la période, hein, bah, ça pourrait être quelque chose qui vous pèse, etc. Mais on verra dans le professionnel, il y a quand même des belles évolutions. Mais puisque ce tirage est général, il y a des choses qui vont résonner avec l'un et qui ne résonneront pas avec l'autre et vice-versa. Donc pour certains vierges, il s'agira justement d'un petit peu s'encrouter, d'un petit peu trop rester à bouder sous son arbre, et il faudra un petit peu mettre de l'énergie et se réveiller. En vibration, on a cette merveilleuse carte de tempérance que j'adore, regardez comme elle est belle, qui vous invite, et ça sera donc l'énergie qui va venir pleuvoir, hein. J'aime bien utiliser cette expression sur votre jeu, c'est-à-dire l'énergie qui est à votre disposition, et bien c'est celle de tempérance, qui nous invite, qui vous invite en l'occurrence vierge, à toujours rechercher l'équilibre et la tempérance, bien évidemment. On en parlait ici avec cette double carte, hein. Soit il y a trop de travail, trop d'activité, soit pas assez. D'accord? Pareil pour la carte des cycles qui se clôturent, des cycles qui se remettent. Et effectivement, les deux communiquent, hein, puisque les pages se tournent les unes après les autres, et souvent un chapitre s'écrit après un autre. Donc cette carte, elle va venir apporter beaucoup de douceur et d'équilibre en votre mois de mars, et ça va vous faire du bien. C'est une grande carte de guérison également, et une grande carte de spiritualité. On le voit avec les ailes, c'est un ange qui, encore une fois, est tout en haut de votre jet et vous explique: pense à moi, appelle-moi, communique avec moi, tu as besoin de moi, n'hésite pas à faire appel à moi. Bref, vous l'aurez compris, cette carte, en plus de vous parler d'équilibre et de tempérance, elle vous parle de spiritualité, et c'est encore une fois une énergie qui est vraiment à votre disposition au mois de mars. Vers quoi va votre mois de mars? T'en veux du bonheur? Eh ben voici, troisième arcane majeure, encore un ange. Donc moi je pense que le message est passé. Ah bah regardez, on n'avait pas vu que celle-ci aussi elle avait des ailes. Bref, il y a des anges de partout dans votre jeu. Je dis ça, je dis rien. En l'occurrence, je dis. Donc cette carte, elle vous dit que votre mois de mars va vers tout simplement l'amour, hein, tout simplement. Effectivement, il pourrait se passer des choses très importantes au niveau sentimental pour vous au mois de mars. Et on l'a vu, vous êtes à un moment charnière, hein, de votre évolution. Donc du coup, n'hésitez pas donc à inviter donc le spirituel, mais aussi à accueillir l'amour. Certains et certaines seront prêts justement après avoir clôturé certains chapitres à aller vers quelque chose de sentimentalement très sympa. On va le voir, ça va résonner avec beaucoup d'entre vous, mais pour certains, il y aura quand même quelques hésitations et on va en parler à la fin de votre tirage. C'est vers quoi vous allez également au niveau du mois de mars? Vers des choix, puisque rappelons-le, la carte des amoureux est une carte qui nous parle de choix, de direction à prendre, et il y a effectivement des grandes décisions qui viennent pour vous au mois de mars, hein. C'est peut-être pour ça qu'il faudra aussi vous poser, prendre le temps de la méditation afin de prendre les meilleures décisions pour vous. Je dis que ces décisions sont très importantes, hein, puisque regardez, et une, et deux, et trois arcanes majeures, donc effectivement, il y a des grandes choses qui se mettent en place en ce moment pour votre mois de mars. On a vu encore une fois avec l'analogie du mécanisme de l'horloge, des grandes décisions qui sont à l'œuvre, et on vous fait confiance pour prendre les meilleures de l'amour et des décisions. Voilà vers quoi s'oriente votre mois de mars. On passe maintenant aux trois domaines du quotidien, en commençant par le professionnel. Eh ben, on est pas mal du tout, on est sur la carte de l'évolution. Ça nous appelle à quoi? Ça nous appelle à des changements, mais des changements positifs. C'est-à-dire qu'on pose les pierres de quelque chose pour élever étage après étage et aller toucher le sommet. Cette carte, elle nous parle également de promotion, elle nous parle d'augmentation, bref, elle nous parle d'amélioration. La situation qui est la vôtre pour le moment, elle est amenée à changer. Elle est amenée à changer en allant vers le haut, encore une fois. Vous voyez cette pyramide qui nous parle, encore une fois, de spiritualité, d'élévation vers le haut. Bref, vous l'aurez compris, c'est un petit peu dans toutes les cartes, hein. Excusez-moi, ça va un petit peu dans toutes les cartes de votre tirage. Bref, de belles avancées au niveau professionnel, on est très content pour vous. Au niveau financier, au niveau matériel, encore une fois, une carte spirituelle avec cette belle colombe, eh ben, j'ai envie de vous dire des bonnes nouvelles, de la sérénité. Donc peu importe quelle était la situation jusqu'à maintenant, là, l'oracle vous annonce une énergie beaucoup plus positive, hein, quelque chose de sain, quelque chose de serein, quelque chose d'apaisé. Les prises de tête, eh bien, elles sont minimes, elles n'existent pour ne pas dire pas. Donc, encore une fois, c'est un tirage général, hein. J'espère que ça résonne avec un maximum d'entre vous. Mais là, pour le coup, il y a un envol, hein, qui peut se faire au niveau des projets qui sont bien aspectés, hein. Si vous avez des changements à faire au niveau de votre maison, de votre voiture, bref, tout ce qui est vraiment le matériel d'un quotidien, eh bien, de bonnes nouvelles sont à prévoir. Tant mieux, pareil pour le niveau financier. Encore une fois, on a du zen et ça fait du bien. On termine enfin avec le domaine sentimental. Et là, on a quelques hésitations. Alors effectivement, peut-être que des choix sont à prendre au niveau sentimental, puisqu'on a vu des choix très très importants, ce qui pourrait être
la source de toutes ces interrogations qui se passent pour vous au mois de mars. Vous ne savez vraiment pas sur quel pied danser, vous hésitez, vous avez le cœur partagé en deux. Alors est-ce que c'est entre deux personnes et il faudra faire un choix? Est-ce que c'est avec une personne, je reste, je pars, j'y vais ou je n'y vais pas? Bref, vous l'aurez compris, au niveau de votre vie sentimentale, ça sera un petit peu moins zen qu'au niveau de votre vie matérielle et financière. Mais puisque les cartes se côtoient, moi j'aime bien dire que leurs énergies, elles vont un petit peu fusionner et que ces décisions, vous saurez les prendre, vous saurez fermer les chapitres qui ont besoin d'être fermés. Regardez, la tempérance vous dit que les choses vont être équilibrées. Donc à mon avis, le cœur, il va se réunir en un seul cœur. On va retrouver donc une guérison. Tout ce qui est malade au niveau sentimental est amené à guérir. Mais effectivement, ça nécessitera d'avoir le courage de ses ambitions et de prendre des décisions. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos partages, vos encouragements qui me font très chaud au cœur et qui me permettent de bien avancer. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, tous les renseignements sont dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars, bon anniversaire aux poissons et aux béliers bien évidemment, et je vous dis à très bientôt, merci pour tout, salut.